On pousse. Non, ne poussez plus, voilà. Allez, souffle, souffle. L'eau. Allez, il y a un problème? Bon, tout va bien, tout va très très bien. Hein. Vous inquiétez pas. Votre petite fille est très très belle, elle va très très bien. Hein. On vous la prépare un peu, puis on vous l'amène. Hein. Mais Jacques, l'âge c'est dans la tête, voyons, alors. Attends, recommence. Qu'est-ce que tu as dit, quoi, là? J'ai dit l'âge, c'est dans la tête, voilà. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire en disant là? Et dans la tête. Oui, et puis. C'est tout. Bah, c'est une métaphore. Ah! Mais alors dis, je vais faire une métaphore et puis non. Voilà, j'ai voulu dire, tout simplement, pour pas qu'il y a des gens qui... Dis-le pour tout le monde, hein. Non, mais les autres, ils ont compris. Non, mais vous avez compris, c'est... Et donc, t'avais dit? Bah, l'âge est dans la tête. Et c'était tout ce que t'as dit? Oui. Et pourquoi t'as dit ça? Coup de pied. Coup de pied. J'ai dit une complète tension émotionnelle, pas de la hargne. Essaye une fois encore, mais avec moi. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as senti en le faisant? Eh bien, je pense que j'ai... Ne pense rien. Il faut sentir. C'est comme si tu voyais un doigt pointé en direction de la lune. Surtout, ne concentre pas ton attention sur le doigt, sinon tu passeras à côté de toute la splendeur céleste. On va arriver au virage. Je le prends? Tout le monde s'en fout de toute façon. Ah, ça va. C'est toi qui dis, là le virage, alors je le prends ou je le prends pas? Mais moi je le prendrai pas, hein. C'est sûrement un piège. Alors ça va. Si je le faisais, je serais vraiment un pauvre con de le faire. J'ai pris, je suis pas un pauvre con. Oh, si c'est toi qui le dis. C'est vrai, c'est vrai. Et si jamais je te retrouve avec Frankenstein, je vais te foutre mon poing dans la gueule. À une femme du monde, tu ferais ça? Non, ma couille. Bon, en tout cas, c'est une grande gueule. Ah ouais, mais de quelle race, c'est quoi comme requin? Un requin tigre. Un quoi? Ça t'appartient à l'Institut océanographique. Alors, une sacrée pièce, hein? Martin, il existe toutes sortes de races de requins, vous savez. Épaulards, bleus, grands blancs, maqueaux. Quant aux chances que ces bouseux aient juste sorti le requin... Il n'y a aucun autre requin de cette race dans les eaux d'amitié. Elles sont de 1 sur 100, une chance sur 100. Je ne vous dis pas que ce n'est pas votre requin. C'est même sûrement lui, Martin. C'est probable que oui. C'est un mangeur d'hommes extrêmement rare dans ces parages. Mais le fait est que le rayon de morsure de cet animal-ci ne correspond pas aux blessures de la victime. Or, je veux en faire la preuve. Vous voulez en faire la preuve, nous voulons en faire la preuve. Alors on va faire une chose très simple. Le rythme digestif de cet animal étant très très lent, on n'a qu'à découper. Tout ce qu'il a avalé au cours des dernières 24 heures ne peut que s'y trouver. Ainsi, on sera fixé. Pourquoi cette réunion d'urgence, mon général? De toutes petites modifications sont intervenues. Et ces petites choses sont de quelle taille? Écoutez, je vous répondrai par ce qu'on appelle un mot gigantesque. Par exemple, il est hors de question qu'ils nous transportent tous en même temps. Trop de matériel et d'hommes, pas assez d'appareils. Il va donc falloir 3 jours pour les acheminer sur Arnhem, les Polonais et les Britanniques. Qu'est-ce qu'on devient, nous? Pas le moindre souci à se faire, à part le fait qu'on sera parachuté en plein jour, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. En plein jour? Ça s'est déjà fait, une chose pareille? Un largage aussi important, jamais. Croyez-vous qu'il y ait de bonnes raisons à cela? Il reste à espérer que non. Vous, à votre avis? Ça se passera très bien. Ce n'est pas la pleine lune. De toute façon, c'est une attaque diurne, ça n'a aucune importance. Pourvu qu'on nous largue près de notre objectif, à 800 mètres ou à 1200 mètres, j'en fais mon affaire. Je ne veux pas en entendre davantage. Non, mais les émotions, c'est incroyable. Oh, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe quand on mange? On meurt au bout de combien de temps? Je ne crois pas que ça risque de t'arriver. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. On sait jamais. Faudrait te laisser au réfrigérateur. Il serait capable de se réveiller pour aller au congélateur. Ta nourriture, si tu savais avec quoi c'est fait. Je tiens pas du tout à savoir avec quoi c'est fait. Je prends le temps d'avaler. Qu'est-ce qui se passe? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a, Kane? C'est pas qu'est-ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ça a l'air sérieux. Mais qu'est-ce que tu
Attendez. Burns, à votre avis, pourquoi êtes-vous là? J'en sais rien, on m'a parlé d'une mission spéciale, tout à fait pour moi, il paraît. Une petite question d'abord. Vous vous êtes déjà fait sucer par un mec? Un mec? Non. Vous vous êtes déjà Non, fait mais mettre? Je dis bien, vous êtes déjà fait mettre? Là, vous rigolez, hein. Là, vous rigolez, ça, je sais que vous... Pas du tout. Ah bon? Ah bah alors là, vous faites fausse route. Tu sais que j'aurais dû être ton père. Je veux dire, j'aurais pu. Je comprends. Oh mon Dieu! Au secours, il devient complètement parano! Au secours, mais laisse-moi faire ma sieste! Au secours, aidez-moi! Il y a eu une espèce de liquide clair qui lui sortait de la bouche. Ah oui, ça arrive. Hein, chérie? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est... Bah, il est laid. Alors oui, pas comme Quasimodo, mais enfin, il est pas très attirant. Est-ce que son père était laid? N'écoute pas. Et puis alors, il sent fort. Oh, tu sens fort, Seigneur. Est-ce que son père sentait? Oui. Oui, ton père devait puer, hein? Comment tu t'appelles? Il s'appelle Oscar. Oh, et en plus, il a un nom de statuette. Oh, le pauvre petit. Oh, pauvre petit. Non, mais sérieusement, il n'a rien d'étrange ou d'inhabituel, n'est-ce pas? Ben, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'expérience des bébés. Mais tu es tout content maintenant, hein, parce que maman va te prélever un échantillon de tes selles, n'est-ce pas, maman? Un échantillon de Eh selles. oui. Déborah, il faut qu'on parle. Non, attends. Non, je m'en vais pas. Ça sert plus à rien. Non, c'est important de se parler. L'adultère ne concerne jamais le troisième larron. Il montre la fracture du couple, notre couple à nous. C'est un message que tu m'envoyais. Mais quel message? Voyons, enfin, cette fille, elle était libre et moi, j'ai été faible, alors... J'arrive pas à croire que tu foutu notre vie en l'air. C'est incroyable. J'ai rien foutu en l'air, tu entends? Attends, je t'en prie, reprends-toi, allez. Tu étais jaloux, c'est ça? Jaloux? Mais de quoi? De mon succès, de mon bouquin. Sortez de là-dedans, monsieur Cunningham. Salut, Fonzie. Vous devez vous demander ce que je fabrique ici, hein? Alors vous allez rester le cul sur la chaise en attendant qu'on vous appelle? Oui, mais ne vous occupez surtout pas de moi. Faites ce que vous avez à faire. Non, faire ce que j'ai à faire, c'est plutôt marrant comme expression. Parce que moi, ce que j'ai à faire, c'est vous retrouver. Non, je veux pas vous engueuler, monsieur, mais j'ai passé toute la nuit à vos trousses, ainsi que mes amis, qui sont aussi votre famille et qui crèvent d'inquiétude. Pourquoi vous iriez pas gentiment dans votre maison avec votre femme? Non, non! Je tiens beaucoup à ce qu'ils ne me trouvent pas. Quand je leur ai parlé de mon voyage à Tahiti, ils se sont fichus de moi. Bon, écoutez-moi, je vais vous poser une seule question. Pour quelle raison voulez-vous foutre le camp? Vous ne pourriez pas comprendre. Le fortige de la ville est un con ou quoi? Le grand tombeur de chez Arnold a une noisette dans la tête? Qu'est-ce que vous comprendriez à un homme dont toute la vie ne fait que monotonie, hein? Un homme qui n'a eu ni rêve, ni espoir? Tu arrives juste à point pour nous aider. Non, je suis à la recherche de TJ. Tu es le deuxième à le demander en 10 minutes. Ah, qui c'est l'autre? Un policier cherche à le joindre aussi. Si tu le rencontres, dis-lui que Greg le demande d'urgence. N'y mettez pas trop d'eau, hein. Et les flics le cherchent aussi. Et personne l'a vu. Ah, il n'a pas disparu, il est bien sur l'île. Rien fouillé partout. La plage aussi. Tenez, voilà la fourche dont l'homme à la lanterne a parlé. Bien. Alors, que fait-on? Le raccourci de droite ou la route de gauche? Droite! Vers gauche. Gauche. Les amis, il semble qu'il y ait ballottage. Tirons au sort avec cette tranche de pâté. À droite, le raccourci, nous n'avons presque plus d'essence. Maison hantée, nous voilà. Hé, Sammy et Scooby, si vous alliez chercher un seau d'eau pour essayer d'arrêter tout ça. Mais où veux-tu que nous trouvions de l'eau? J'ai vu un puits près de la maison en arrivant. Bien, chef. Tu te rends compte? Tous les fantômes sont partis sous terre. C'est peut-être à cause de la chaleur. Ou alors peut-être qu'il y a un autre démon en bas. Ça, ce serait vraiment génial. Eh, on n'est pas à l'armée du salut, on se fait payer quand on part à la chasse aux fantômes.
On ne va pas courir après tous les fantômes de l'univers simplement parce qu'ils sont là. Bon, c'est un petit fantôme souvenir pour ta maman, c'est ça? Non, des échantillons. J'ai rapporté un peu de gelée orange. C'était trop corrosif pour nos pots de verre. D'accord. Bon, et on peut aller se coucher?